Aujourd'hui, un montage parmi les grands classiques que tout le pêcheur à la mouche doit utiliser et doit avoir dans sa boîte, j'ai nommé l'oreille de lièvre. Alors encore une fois, c'est un montage d'ORL possible. Vous verrez que j'en ferai plusieurs sur mon blog. Celui-ci est un de ceux qu'on peut faire. Alors, pour ce faire, un hameçon de 14 tige normale, fil de montage marron en 6-0. Je viens jusqu'à ma courbure comme d'habitude. Je viens fixer un fil de cuivre fin sur le dessus de ma mouche, ce qui va me permettre de plomber légèrement. Donc vous l'aurez compris, ce sera une émergente. Le fil de cuivre va permettre de la faire descendre dans la pellicule. Je prends du lièvre sur lequel je prélève quelques fibres longues de façon à pouvoir faire mes cercles. Donc je prends, comme je vous ai dit, quelques fibres. Alors attention de ne pas trop en prendre, sinon ce sera très épais et vous aurez du mal à y fixer sur votre hampe. Alors je rappelle, principe de base, il ne faut pas que les cercles dépassent la taille de votre hampe. Donc je positionne mes cercles, que je fixe comme ceci sur l'intégralité de mon corps. Je coupe l'excédent. Et je reviens me positionner au ras de mes cercles. Ici, je vais venir faire une boucle à dubbing avec, je vous rappelle, le petit outil qu'on appelle twister à dubbing. Hop, voilà. Je vais donc faire une boucle. Et je viens mettre ici, en attente, ma bobine. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne gêne pas. Voilà. Donc ensuite, grâce à ma fameuse pince récupérée en librairie, je vais prélever sur ma peau de lièvre quelques fibres comme ceci. Voilà, j'enlève le surplus que je viens positionner dans ma boucle. Voilà, et que je twiste. Je récupère mon fil. Et maintenant, je vais venir en spire jointive. Hop, je rabats mes fils vers l'arrière, je tourne. Je rabats mes fils vers l'arrière, je tourne. Et ainsi de suite. Et ce, jusqu'à la tête. Voilà. Je coupe. Alors, je vais bloquer mes fibres correctement en tête. Vous allez comprendre pourquoi après. Avec mon fil de cuivre, je vais venir... Alors là, attention. Vous voyez que quand je tourne, j'ai tendance à plaquer mes fibres. Alors ce que je vais faire, regardez, je fais des petits va-et-vient avec mon fil de cuivre de façon à écarter, vous voyez, mes fibres au fur et à mesure. Donc mon fil de cuivre en spire non jointive vient s'intercaler entre les fibres et vient former le cerclage. Alors vous voyez, hop, des petits mouvements gauche-droite
qui me permettent d'écarter mes fibres. Voilà. Ici, je viens bloquer mon fil de cuivre. Et je viens avec d'autres ciseaux couper. Donc je vous rappelle, un fil de cuivre, on coupe avec d'autres ciseaux que les ciseaux de finition, sinon on a tendance à émousser nos ciseaux. Voilà. À cet endroit-là, je vais refaire une boucle à dubbing. Un tout petit peu plus petite, celle-ci. Voilà. Et je remets en attente ma bobine. Là, je vais reprélever. Alors cette fois-ci, je prélève des fibres plus longues et un peu plus claires. Alors attention à ne pas trop en prélever. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Sur la peau du lièvre. Là, il nous faut juste de quoi faire notre collerette. Donc, je viens placer donc on voit bien que ces fibres, on voit bien, c'est vite dit, que ces fibres sont un peu plus longues et plus claires. Et je vais twister. Voilà. Vous verrez une fois la mouche finie qu'effectivement les fibres sont bien plus longues et plus claires. Alors, idem, je twiste en rabattant toujours vers l'arrière, hop, mes fibres. Et je viens bloquer au niveau de ma tête, 2 petits tours derrière, quelques tours devant pour bien bloquer en revenant vers l'arrière. Et je coupe un ras. Je reviens un petit peu sur l'arrière, vous l'avez compris, c'est pour ramener mes fibres. Hein. Une petite demi-clé pour tout coincer. Ensuite, je prends mon aiguille. Je vais faire comme d'habitude un nœud dessus à l'endroit, un nœud dessus à l'envers, les deux nœuds se calant l'un sur l'autre, ça ne bougera plus. Hop, je vais mettre une petite goutte de cyanolite sur la tête. Voilà, ça ne bougera plus. Alors, afin d'avoir une mouche qui respecte à peu près les normes, je vais tailler légèrement mon corps pour enlever un peu des fibres et qu'on voit bien le cuivre. Voilà. Ensuite, comme à mon habitude, je vais venir tailler sous ma mouche toutes les fibres qui me dérangent. Alors, voilà, vous voyez, ça va me faire une aile plate sur le dessous. Voilà. Mon ORL ou oreille de lièvre est terminé. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. L'aile plate. Formée. Vous voyez bien que
on a une belle aile en V. Voilà, ma mouche est terminée. Encore une fois, il s'agit d'un montage ORL. Je vous en montrerai quelques-uns supplémentaires prochainement. Bon montage, bonne pêche à tous.